Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors, nous allons continuer avec la structure de la partie qui va afficher les détails du site. Donc, nous étions au niveau de téléphone. On va continuer et on aura maintenant quoi? On aura les horaires. Donc, je mettrai là horaire. Et ici, allez, on va mettre quelque chose en dur. Donc, je mettrai, je mettrai par exemple 7h00 à 20h00. Après ça, alors ici, ce sera horaire. Voilà. Après ça, nous aurons également les informations sur les carburants. OK? Les carburants qui sont vendus. Alors, je descends légèrement. Et là, on aura ici carburant. Là, je mettrai ici carburant. Carburant. Et ici, à l'intérieur, là, alors on va créer une liste. OK? Une liste UL. Donc, je mettrai là UL. Et puis, à l'intérieur, on aura un élément LI. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher ici? Je mettrai ici carburant 1. OK? On duplique 3 fois. Là, carburant 2. Là, c'est bon. Après ça, nous allons créer alors les informations sur la proximité. Donc, route. Et ici, on mettra ici route. Voilà, pour indiquer si la station est à proximité d'une autoroute ou pas. OK. Donc, je mettrai ici à proximité d'autoroute. Voilà, en dur comme ça, lorsqu'on va récupérer les données, on va pouvoir agir là-dessus. Après ça, maintenant, il reste les services proposés par la station. Donc, je vais dupliquer ça. Et ici, j'aurai service. Là, je vais écrire service. Et puis, ici, on va créer également une liste. UL, LI. Là, on aura service. Voilà, on duplique 3 fois. On a 3 et on a 2 là. OK? Donc là, c'est bon. Donc, si je reviens ici, voilà l'affichage brut que nous avons. Donc, on va styler un peu tout ceci pour avoir l'affichage de tout à l'heure. OK? C'est-à-dire cet affichage qu'on a sur la maquette ici. OK? Alors, on va commencer déjà par l'euro. Alors, ce qu'on va faire ici, alors ces éléments qu'on a ici, on va commencer par mettre un peu de marge et puis voilà. Donc du coup, je reviens ici au niveau de mon code là et je vais prendre ici, allez, je vais prendre le sélecteur, voilà, je descends là, action. Alors, allez, c'est au niveau des notes ici. Alors, on va mettre déjà un peu d'espacement. Donc, je mettrai un gap de 10, un padding de 10 également. Pardon, 10. Donc pour l'instant, voici l'affichage qu'on a, c'est pas mal, on va continuer. Maintenant pour les étoiles maintenant, on va agir sur les étoiles. Donc je prends ça et on va aller dans Style. Voilà, et on descend. Ici, on va travailler sur Detail Station. Voilà. Donc ici, on va cibler cette partie-là, enfin les éléments I. Les éléments I qui ont cette classe-là. Et on change la couleur. On mettra tout simplement main orange. On va changer le font size. Donc font size, on mettra 1.4 rem. Donc si je reviens ici, voilà, je trouve que c'est pas mal. Sauf que les éléments ne sont pas bien centrés, ok? Et les autres éléments ici sont très petits par rapport aux icônes. Donc ce qu'on va plutôt faire ici, je viens là, je prends ici Station Reviews, ici, et arriver ici,
c'est plutôt pour ça que je vais définir le font size. Comme ça va s'appliquer à tout le contenu. Maintenant, je veux centrer tous les contenus, tout le contenu. Alors là, pour l'instant, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein, OK? Voilà. Maintenant, alors cet élément que j'ai ici, je vais changer sa couleur. OK? Donc, pour changer sa couleur, allez, je vais prendre cet élément-là. OK? Voilà, je prends ça et arriver ici. Allez, je duplique ça. Je dirais que je vais prendre cet élément-là qui se trouve à l'intérieur. Je vais changer sa couleur. Donc, color, je mettrai tout simplement -main color. Là, c'est bon. Donc, si je reviens ici, là, c'est bon. La couleur a changé. Maintenant, ces éléments que j'ai ici maintenant, vous allez voir que les éléments sont alignés sur le côté gauche ici. Donc, ce que je peux faire ici, alors je reviens là. Bon, ça, je peux fermer. Hein. Alors, pour cet élément-là, je mettrai Align Item Center. Et là, voilà, l'élément est bien centré par rapport à sa boîte. Donc, c'est ce que je vais faire pour le reste également. Hein. Alors, pour cet élément-là, alors je descends un peu. Cet élément-là, là et là encore, je mettrai Align Item Center. Et normalement, chaque élément sera centré par rapport à son conteneur. On va nous attaquer maintenant aux icônes maintenant. OK? Aux icônes qu'on a à l'intérieur de Station Action Item. Donc, je prends ça et je viens ici. Hein. Je prends ça et puis aux icônes. Font size 1.4 REM. Donc, là, c'est déjà pas mal. Et puis, nous allons donner une couleur d'arrière-plan. Bon, déjà une couleur pour les icônes. On mettra ici white. Alors, on va plutôt préférer ici main white. Là, c'est bon. La couleur d'arrière-plan, background color. On va utiliser ici main color. Là, c'est bon également. On va mettre un léger padding de 5 pixels. Alors, si je reviens ici, voilà l'affichage que j'ai. C'est pas mal. On va toujours continuer. Alors, comme il s'agit d'un élément i, alors ce qu'on va plutôt faire ici, on va définir, alors on va mettre ici un weight, alors display, on va mettre ici bloc. Après ça, un width, on mettra 50 pixels et un weight, on mettra 50 pixels. Donc là, c'est pas mal, hein? OK. Maintenant, l'idée ici, c'est d'arrondir les bords. Alors, ce qu'on va faire ici, alors je pense 50, c'est déjà trop, hein? C'est déjà trop. Bon, ce qu'on va faire plutôt, allez, on enlève ça tout simplement. Le padding, mettons plutôt 15, hein? Mettons 15 comme ça. Là, je trouve que c'est pas mal. On peut arrondir directement, OK? Donc, je mettrai alors border radius 50 pixels. Voilà, pour arrondir les bords. Et là, je trouve que c'est pas mal, hein, c'est arrondi. On peut agir un peu sur le width. Hein. Le width, mettons 50 pixels pour voir. 50, c'est un peu trop. Allez, mettons 30 pixels. Là, c'est pas mal. Et bon, 30, c'est encore trop. Hein. 20, normalement, ça doit tenir. Voilà. Bon, là, c'est mieux comme ça. Hein. Donc, on a des cercles pour chaque élément. Donc, ça, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on a une bordure ici. Hein, tout juste avant. On a une bordure là. Donc, ce qu'on va faire ici, bon, le premier élément, c'est l'élément reviews. Hein, donc, pour le reviews, on va définir border bottom 0.1 pixel solide et puis main like gray.
attention, ça ne marchera pas comme ça, like gray. Voilà. Donc, si je viens ici, on a la bordure, c'est pas mal. Maintenant, on va également définir un padding. Attention, padding bottom. On mettra, allez, mettons 15 pixels. Là, c'est mieux aéré comme ça, hein, ok? Voilà. Maintenant, pour nos éléments qu'on a ici au centre, on va également définir un padding là-dessus. Donc, on descend légèrement au niveau de nos items. Alors, je vais prendre ici le conteneur. Hein. Voilà, c'est ça, le conteneur. On va définir un padding là-dessus. Bon, on peut le mettre directement ici. Hein. Un padding de 10. OK. Donc, ça va s'appliquer en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc là, c'est bon, c'est un peu aéré. On va mettre également une bordure pour cet élément-là. Donc, je viens là. Border, bottom. Et là, on mettra 0.1 pixel solide. Et puis, like gray. Voilà. Donc là, c'est bon pour cet élément-là. Maintenant, la description qu'on a maintenant. Donc, on va cibler cela. Donc, la description, on peut également mettre rapidement un peu de marge. Hein, OK. Donc, je réduis tout ça. Mettra P10, tout simplement. Donc là, c'est déjà pas mal. On va agrandir un peu hein, le texte qui est écrit. Donc, je prends ça. Et ici, on mettra tout simplement un font size de 1.4 REM. 1.4, oui, c'est bon, c'est visible comme ça. Hein, c'est visible comme ça. Et on peut mettre une bordure, hein, ok? Une bordure bottom. Donc, je prends le sélecteur, je le mets tout juste là. Et normalement, tout doit se passer correctement. Donc là, c'est bon. Maintenant, ça reste la dernière partie qu'on a ici. Bon, je vais faire une petite pause et je vous retrouve tout juste dans la prochaine. Je vous dis merci et à tout de suite.